Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraca, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Privilégié de l'avoir reçu, c'est le livre d'Olivier Andrieux, repris par monsieur Daniel Rock, intitulé Le SEO en 500 questions. Félicitations, c'est vraiment un ouvrage qui va répondre rapidement et efficacement aux questions que beaucoup se posent. Et si vous avez déjà essayé d'écrire un livre, bien que ce format soit plutôt facile, question-réponse, vous verrez que c'est très ardu. La tâche est très lourde et la constance est difficile à conserver. Je sais de quoi je parle. Il faut beaucoup de concentration pour mener à bien ce projet. Et bueno, ensuite, bravo pour l'édition, car en plus de ça, si vous voulez qu'il ait une large diffusion, il va falloir trouver un éditeur capable de le publier dans les librairies, les hypermarchés, enfin, partout où on peut acheter des livres, et de s'occuper de la partie commerciale ainsi que de le mettre sur les plateformes en ligne. Donc bravo pour avoir réussi à écrire ce livre et se faire éditer, bravo, et je remercie au passage les éditions Erol de m'avoir envoyé cet ouvrage en PDF que nous avons analysé. Alors, j'ai ouvert le livre et j'ai lu l'introduction, les avant-propos, enfin tout quoi. Et tout ça est très bien fait, très didactique, et on voit bien la démarche de nos auteurs. Bon, je vais commencer quand même pour un reproche. Et le plus gros, je crois, dès le départ, c'est le titre. En effet, il y a une grosse erreur dans le titre. Ce n'est pas le SEO en 500 questions qu'il faudrait lire, mais le SEO pour Google en 500 questions. Et c'est là qu'il y a un gros problème à mon avis. Alors je m'explique. Dès le chapitre 1, on découvre l'historique, les origines et l'arrivée de Google, ainsi que le paysage actuel des moteurs de recherche. Alors les moteurs de recherche d'images comme Pinterest, Instagram, etc. ne sont pas inclus, ni les moteurs de recherche de musique comme Deezer ou Spotify, ni le deuxième moteur de recherche mondial comme YouTube qui a été racheté par Google d'ailleurs. Et ces moteurs-là n'apparaissent pas dans l'historique, on est concentré uniquement focus sur Google, d'où mon grief. Alors sur ce premier chapitre, l'auteur revient sur les parts de marché, l'hégémonie du moteur de recherche généraliste Le Granger, et ainsi que les échecs des tentatives françaises, notamment Quant. Alors dans le chapitre suivant, les auteurs reviennent sur la définition du SEM, le SEM, et du SEO. Je m'appelle Nico SEO SEM, c'est pas pour rien. Entre parenthèses d'ailleurs, en Espagne, le SEM englobe davantage de choses que dans la définition qui est donnée dans l'article. Le cœur de notre métier, c'est que chaque référenceur a sa propre définition du SEO, et selon les auteurs, je cite, le SEO consiste à mettre en place une stratégie de visibilité web pour faire en sorte que votre site soit le meilleur pour répondre à l'intention de recherche de vos visiteurs. Bon il y a de quoi être d'accord. Et d'ailleurs, la visibilité se mesure comment? Avec Systrix qui a inventé l'indice de visibilité, un KPI qu'on ne peut pas truquer ou fake it à l'instar d'autres outils, et qui montre ce que montre à l'écran la vérité. La vérité est à l'écran, pour reprendre la fameuse citation. Le second point de définition, c'est l'intention de recherche. Et moi, ce que j'entends, c'est pas seulement celle de l'utilisateur, mais surtout, si on veut ranker sur Google, la définition par Google, évidemment, qui la décortique en plusieurs catégories, no simple, do, visible, etc. À la question 24 de ce second chapitre, je suis un peu plus critique. Les auteurs expliquent que les différents leviers du SEO se répartissent en 3 grandes familles complémentaires. 1. La technique. 2. Le rédactionnel. 3. Les liens. Non. Dans le SEO, pour Google, on parlera, pour être plus juste, de la technique, oui certes, du contenu, pas forcément rédactionnel, et la popularité, dont fait partie, dont est inclus les liens, d'accord, comme des leviers principaux. Mais c'est pas la technique rédactionnelle lien, c'est technique, contenu, popularité. La question 27 est intéressante. Je cite, Google privilégie-t-il ses clients SEA en SEO? Les auteurs expliquent que non, et que c'est un mythe. En réalité, en fait, c'est plus difficile que ça, quoi. Plus votre site est populaire, plus vous avez de visites, y compris des visites
vous pouvez obtenir des visites comment grâce au SEA, donc grâce au pub AdSense, enfin les pubs pardon, à Google Ads. Donc ça peut améliorer votre ranking si les visiteurs restent et accomplissent ce qu'ils sont venus faire sur votre site. Les questions suivantes sont très intéressantes pour les novices, notamment sur les types de prestations proposées par les SEO en général et le temps nécessaire pour positionner un site web. Les réponses sont très pertinentes et il est clair que l'on ne peut pas garantir des positions SEO car par exemple les algorithmes changent tous les jours, d'accord ? Il y a plusieurs changements par jour. Alors je cite une phrase qu'il faudra marteler, vous qui êtes annonceur, qui dirigez un département de marketing, si on vous propose une garantie quelconque, fuyez immédiatement, il n'est pas sérieux en SEO, d'accord ? C'est une phrase avec laquelle je suis totalement d'accord, vous imaginez bien. Les questions 39 et 40 sont également très intéressantes. Après une formation SEO, peut-on s'installer en tant que consultant SEO ? La réponse est complètement non. Il faut de la pratique. Et il est écrit justement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et ici c'est le cas. C'est pas un moule c'est pas un moule à gâteau qui va faire la forme exactement du gâteau. Non. Dans le chapitre 3, les réponses aux questions sur la page de résultats, les SERP de Google sont complètes, bien que l'on parle de Google SGE, alors qu'on est maintenant sur AI Overview. Bon, avec les temps d'édition, on peut se comprendre. C'est un domaine qui est en constante évolution. La question 69 sur les one-box aurait pu être plus détaillée, en expliquant que ce sont souvent des réponses à des intentions de recherche no simple. C'est pas uniquement quelle est la taille de Léo Messi, mais ça peut être aussi le chat $25 en euros, ou encore une opération mathématique. Donc en fait, ce sont des intentions de recherche no simple, d'accord, tout simplement. Dans le chapitre 4, le chapitre 4 apporte l'exploration, il aborde l'exploration d'un site, son indexation. Du contenu est important, mais doit être lisible par le moteur de recherche et puis il doit être indexé. Un petit moment de nostalgie pour les plus anciens avec les noms des robots, de moteurs de recherche comme Slurp de Yahoo et Scooter d'AltaVista. Rappelez-vous. Moi, plus j'explore les questions posées, plus j'apprécie l'ouvrage en fait. Les réponses sont courtes, sympas, directes. Il y a pas mal de liens vers des ressources pour compléter le contenu. C'est bien, bravo. Question 97, c'est quelle est la taille de l'index de Google ? Ça montre vraiment que personne ne sait vraiment. Et d'ailleurs, la dernière communication parlait de 130 milliards d'URL avant 2020. Et ça montre aussi que les outils externes qui essaient de reproduire le PageRank de Google se trompent complètement, car ils n'ont pas du tout les mêmes informations que Google lui-même. On enchaîne ensuite avec une série de questions sur les fichiers type robot.txt, les sites sitemaps, XML, les plans de sites, avec des réponses très justes. Bon, non, c'est bien, c'est correct. Le chapitre 5 est concentré aux balises. Alors, t'inquiète pas, je vais te dire, balise pas, t'as de tout. T'as du title, de la meta description, du HTML, du graph, etc. J'apprécie l'humour d'ailleurs sur la question 188 à propos de la balise alt. Petit piège. La question K194 sur les balises next et preview est bien traitée avec son complément. La question 195, j'ai failli m'emporter d'ailleurs quand je l'ai lu, je me disais putain, qu'est-ce que c'est ça? Puis après j'ai vu l'autre question, j'ai eu la réponse et puis bon, je suis tranquille. La question 197 aborde les balises à hreflang, une de mes spécialités. Ces balises en fait permettent d'indexer du contenu dans différentes langues pour un territoire. Par exemple en France on parle français, mais aussi corse, breton, occitan. Il faut le préciser. Ces balises, si on veut afficher un contenu pour la France, on met dans la langue régionale. Et il faut savoir bien sûr que on a des pays, de très nombreux pays où c'est qu'il y a des langues régionales plus fortes qu'en France, et puis des pays comme la Suisse ou la Belgique où on parle plusieurs langues officielles. Et donc il faut savoir les segmenter correctement grâce à cette balise si on a du contenu dans différentes langues pour les différents pays. Alors une bonne partie sur les riches snippets, souvent négligés, présentés ici de manière efficace. C'est bien, bravo. Les chapitres 6 c'est intéressant pour ceux qui travaillent dans le SEO, parce qu'en fait, oui, tout le monde parle de SEO a priori, mais ils abordent les critères de faible importance, les mythes et les légendes en fait, et j'ai moi-même d'ailleurs donné une conférence sur ce sujet lors du Web Island à Nantes. Je vous laisse si vous allez sur l'article de Nico SEO SEM, je vous laisse la vidéo de cette conférence.
la question de 270 à 270 questions intéressantes sur les principaux réseaux. Quels sont les principaux réseaux sociaux, par exemple TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, sont aussi des moteurs de recherche. Pourquoi? Parce qu'ils ont une barre de recherche et qui, lorsqu'on appuie sur l'action de rechercher, qu'est-ce qu'on a? Une page de résultats, une SERP, où on peut optimiser aussi la visibilité. Les réseaux, alors ensuite on parle les réseaux sociaux influencent-ils le SEO? Oui et non pour moi, parce que ça va dépendre des liens qui sont de follow et de la popularité du moteur de recherche qui est le réseau social, hein, ce qui va valoir du coup améliorer le SEO en attirant en plus de ça de nombreux visiteurs. Question 273 sur les contenus publiés sur les réseaux sociaux, elle est pertinente, hein, cette question. Les contenus des réseaux sociaux ne sont pas indexés par Google. Enfin, pas tous, hein, enfin très peu en fait, il en y en a. Mais si ton utilisateur est uniquement sur le réseau social, c'est pas grave, ça suffit. Sinon, moi, ce que je conseille, c'est que de copier le contenu que tu as produit pendant je sais pas combien de temps sur le réseau social, tu le copies, boum, tu le colles sur ton site web pour qu'il soit indexé également sur Google. Tu perds pas ton travail, quoi. Question 275, mentionne un contrat spécifique entre Google et Twitter. Alors là, je sais pas, mais j'ai appris quelque chose. Pour afficher, en fait, c'est un contrat qui permettrait d'afficher du contenu dans les SERP. Moi là, à ce moment-là, faut vérifier quoi, si c'est le cas, si c'est toujours d'actualité depuis que Monsieur Musk a pris le relais. Ensuite, on parle dans le chapitre 5 de rédaction de contenu, de maillage interne, de champ lexical. Et la question 287 sur les intentions de recherche, je dois le préciser encore une fois, elle est erronée. Les intentions sont définies par Google dans les Search Quality Evaluator Guidelines. Je laisse le lien, hein, vous allez sur le Nico SEO SEM et dans l'article de blog, vous verrez, c'est dans static.googleusercontent.com /media /guidelines Creator Hubs, voilà, vous verrez, c'est les Search Quality Evaluators Guidelines.pdf. Bref, si on continue, on a la question de 288 qui mentionne certains outils SEO, mais pas si stricts. C'est une grosse perte pour les lecteurs de cet ouvrage. Bon, je ferai que je suis un peu partisan parce que, étant donné que je suis en charge de Citrix France, hein, bon, évidemment. Le chapitre 8 traite des problèmes pratiques typiques du SEO, le contenu dupliqué, Mobile First Index, etc. La dernière réponse de la page 177 sur le contenu traduit, est-ce qu'il indexe ou pas, est-ce que c'est contenu dupliqué ou pas, elle est très pertinente. Bonne réponse d'ailleurs. Et on passe à la question 375 qu'il faudra actualiser parce que on passe la réponse sur sur YouTube Podcast, hein. C'est l'héritier de Google Podcast. Google Podcast n'existe plus. Et bien, on passe à YouTube Podcast, d'accord? Donc, un moment du chapitre aborde le SEO local. Alors, j'ai écrit un gros article sur le SEO local. Si vous allez sur le site, je vous laisse le lien. Juste pour toi. Allez, c'est pour toi, public. Sur la question 387 sur le SEO international, précise qu'il faut segmenter une langue pour un territoire enfin. Par exemple, pour le Pays Basque, français ou espagnol, voilà. Je vous répète jamais assez, hein, qu'aussi bien que pour le keyword research, il faut toujours penser une langue, un territoire. Quand on fait un keyword research, on pense l'espagnol pour l'Espagne et pas l'espagnol pour l'Argentine, que pour le Mexique, qui ont des espagnols des vocabulaires complètement différentes. Un peu comme le français pour le Canada, hein, on a des approches différentes. Moi, je suis, ou même dans le sud, le nord de la France, on a des approches différentes. Moi, je suis team chocolatine, d'autres sont team pain au chocolat. Voilà, par exemple. Bon, la question 404. Oui, si on la retrouve vraiment. Doit-on se faire accompagner dans le cadre d'une stratégie SEO internationale? Moi, pas la peine de lire la réponse, moi je te la donne. La réponse est un oui, un grand oui, pour ne pas perdre d'argent, d'énergie ou de temps. Petit clin d'œil, c'est mon métier, ma spécialité. Le chapitre 9 est consacré au maillage interne, surtout agréable, je ne reviens pas dessus. Le chapitre 10 traite du netlinking, du PageRank, des stratégies d'acquisition de backlinks, etc. Question 454 sur les pénalités manuelles à propos des liens est bien traité, bien qu'il y a eu des cas très connus de pénalisation pour liens douteux qui aurait pu, cet article qui aurait pu être mentionné. Chapitre 11 traite du suivi en SEO. Il est dommage là aussi que l'indice de visibilité de Systrix ne soit pas mentionné comme KPI principal.
On se demande pourquoi, c'est quand même une grossière erreur. Chapitre 12 aborde l'avenir du SEO en commençant par la recherche vocale. Alors, perso, je ne considère pas comme l'avenir du SEO, contrairement au prompt audio aka par IA, dont je vous laisse un lien, un article avec un épisode que je l'ai dit à ceci même, d'ailleurs. Question 473, on arrive à la fin presque, sur les 500. Alors, question 473, c'est sur l'identification des questions posées par les internautes qui, à mon avis, est erronée. Les questions posées pertinentes auxquelles répondre, elles sont où? Elles sont dans les People Also Ask, les PAA de Google, qui sont récoltés par des outils comme Systrix. Elles sont pas sur elles sont pas ailleurs, qui sur des suggestions de questions. C'est pas une bonne méthode ici, parce qu'une suggestion, c'est pas les vraies questions. Faut se le dire, qu'on perd son temps si on va sur ce genre de choses. Bon, malgré tout, de les questions sur l'intelligence artificielle qu'il y a, il y a peu de réponses dans ce chapitre, en fait. Moi, je passerai le dernier chapitre, chapitre 13, pour des raisons qui me sont propres. Pour conclure, c'est un livre qui est facile à lire, qui est digeste, sympa, coloré, bien. On peut le lire par n'importe quelle page sans être perdu, c'est ça qui est bien. Un gros travail, de qualité, vraiment, bravo. Évidemment, je suis pas d'accord avec tout, mais sur 95% des points, c'est très correct et bon. Je le conseillerais à plusieurs personnes. À vous, pour qui veulent le compléter, votre formation SEO sur Google et non sur le moteur de recherche en général. Mais vous le prenez au bord de la page, vous prenez une question ou deux comme ça, c'est sympa. Et puis pour les SEO plus expérimentés, c'est sympa aussi de réviser certains concepts, de lire par exemple 10 questions par jour, voir si on connaît les réponses et si ce qu'on pourra ajouter comme complément. D'ailleurs, merci beaucoup pour le cadeau, merci beaucoup Daniel et aux éditions Erol. Bon, on regrette que l'IA ne soit pas davantage explorée, tout comme on regrette aussi l'absence de l'outil leader pour les pros du SEO, c'est-à-dire Systrix. C'est difficile à comprendre d'ailleurs. Peut-être que dans la version 3, on aura ceci qui est corrigé. On rappellera également qu'il existe d'autres ouvrages de Daniel Rock aux éditions Erol, comme optimiser son référencement WordPress, référencement sur LSO, dont j'avais fait une petite vidéo à ce propos de remerciements d'ailleurs. Un ouvrage énorme, plein d'exemples et de conseils très détaillés. Merci pour le travail également de Daniel Rock, donc qui a déjà repris d'un autre livre d'Olivier Andrieux, qui est parti à la retraite en 2023, qui se dédie aujourd'hui à d'autres activités. Dans les livres aussi, c'est vrai, mais c'est la BD. D'ailleurs, je vous conseille une BD qui s'appelle Google, et c'est très sympa, très marrant. Et d'ailleurs, donc, Daniel Rock prend la relève donc avec succès sur ce nouvel ouvrage, le SEO en 500. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager. Cet épisode, vas-y, sois généreux. Partage-le avec tes amis, avec tes collègues, même ta famille, même si elle ne comprend pas tout ce que tu lui dis quand tu lui parles. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça peut m'aider à m'améliorer et à t'offrir du contenu toujours plus pertinent. Bien sûr, abonne-toi et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cherche Baguette qui sera toujours pareil, plein de conseils, d'astuces et de bonne humeur. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de toi et de ce que tu aimes. Allez, ciao, à plus.